Nous avons conclu notre cycle de catéchèse sur le mystère de l'Église et nous allons entreprendre aujourd'hui un nouveau cycle de catéchèse qu'on pourrait intituler en effet le mystère de la foi. L'occurrence qui nous en est donnée, c'est dans le diocèse de Bayonne le lancement, à partir du premier dimanche de l'Avent, d'une année de la foi et de l'appel. Pour tout vous dire, nous avions l'intention de lancer une année de l'appel pour susciter en effet de nouvelles vocations à la vie consacrée et au sacerdoce, dont nous connaissons une pénurie inquiétante et devant lesquelles nous ne pouvons pas nous accommoder. Mais une année de l'appel qui ne se grefferait pas sur une revitalisation de la foi de nos communautés chrétiennes risquerait d'être peine perdue. Je pense à cette parole d'un évêque qui m'a précédé sur le siège de Bayonne. Il s'agit de Monseigneur Terrier, qui fut évêque de Bayonne entre 1944 et 1957, qui disait « Les vocations sont le bouillonnement de la foi ». Et ce qui est évidemment une question qui nous rejoint de manière parfois cruelle. Car si nous manquons de vocation, si nous ne savons plus susciter des vocations au don total de soi pour le service du Seigneur et le service de l'Église, dans la vie consacrée ou dans le sacerdoce, c'est sans doute parce que nous manquons de foi. Si les vocations sont le bouillonnement de la foi, et ce que je comprends évidemment d'intuition, d'instinct, eh bien c'est que nous manquons de foi. Voilà pourquoi il nous a semblé important de lancer cette année, peut-être en préparation du grand jubilé de l'année 2025, que le pape François a évidemment déjà annoncé, une année sainte, qui sera évidemment une année pour se remettre les pendules à l'heure, je dirais, des fondamentaux de notre vie chrétienne, mue par la grâce du Seigneur. Eh bien, il nous a semblé important de lancer cette année de la foi et de l'appel, car l'appel à une vie complètement donnée au service de l'Église, dans la vie consacrée ou le sacerdoce, ne peut être que le fruit de la foi. La grande question est en effet de savoir si nous avons la foi. Personne ne peut dire, et moi-même qui vous parle, je ne peux pas dire de manière prétentieuse, moi j'ai la foi. Vous vous rappelez bien sûr que au jour de notre baptême, lorsque nos parents nous ont présentés sur les fonts baptismaux, le ministre de l'Église les a interrogés en leur disant « Que demandez-vous à l'Église de Dieu ?» Et ils répondent toujours aujourd'hui ces paroles du rituel du baptême qui ont traversé évidemment les siècles, la foi. Et le ministre de l'Église renchérit en disant « Et que vous procure la foi ?» Et ils répondent « La vie éternelle ». Voyez ? Le commencement de notre vie chrétienne, c'est la foi, que nous avons toujours besoin de demander à l'Église de Dieu. Personne ne peut dire « j'ai la foi » de manière définitive. La Vierge Marie elle-même, qui a exprimé sa foi de manière explicite au jour de l'Annonciation, a connu, comme le dit le pape Saint Jean-Paul II, en commentant d'ailleurs le Concile Vatican II, chapitre 8 de Lumen Gentium, dans son encyclique La Mère du Rédempteur, Redemptoris Mater, a connu un pèlerinage de la foi, un itinéraire de la foi. La foi de Marie a grandi et elle a été vérifiée très particulièrement au pied de la croix lorsqu'elle se tenait précisément debout dans la foi devant la mort de son fils qui offrait sa vie pour le salut du monde. Voyez ? Donc je crois très important que nous soyons très humbles en commençant cette année de la foi où nous allons précisément nous arrêter très particulièrement sur ce grand mystère de la foi chrétienne, de la foi catholique, qui est la vie par excellence du chrétien. Car ce que nous avons reçu au baptême, c'est la foi. La vie du chrétien, c'est la foi,
qui nous relie à Dieu de manière réelle, à travers notre intelligence, sans doute, comme nous allons le montrer, parce que la foi, c'est l'obéissance de l'intelligence à cette vérité que Dieu nous révèle de lui-même, mais qui entraîne évidemment notre personne tout entière. Je pense toujours à cette belle définition très simple, qui mériterait évidemment d'être explicitée, ce sera l'occasion de ces catéchèses, du pape Saint Jean-Paul II devant des jeunes, qui disait « La foi, c'est un don de Dieu qui entraîne le don de la personne tout entière et qui trouve sa perfection dans l'amour. » La foi est la première des vertus théologales. Je n'ai pas l'amour si je n'ai pas la foi. Je n'ai pas l'espérance si je n'ai pas la foi. Voyez, c'est ce don initial que j'ai reçu au jour du baptême et qui est le substrat même de la vie du chrétien. C'est dire combien cette réalité est importante et qui consiste pas seulement en une connaissance, même si c'est d'abord une connaissance, comme nous allons bien le dire, mais qui pas seulement une connaissance de fait intellectuel, qui est une manière de naître avec. C'est toute notre personne qui est engagée dans cette connaissance et qui s'accomplit dans une relation personnelle, d'intimité, avec quelqu'un qui est vivant et qui s'appelle Jésus-Christ. Et donc aujourd'hui, en commençant cette série de catéchèses sur le mystère de la foi, eh bien, nous nous posons la question, est-ce que j'ai vraiment la foi ? Beaucoup de manières sans doute de vérifier si nous avons la foi. L'une d'entre elles, évidente, qui est celle qui nous est donnée par saint Jacques dans ses épîtres, lorsqu'il nous dit « Montre-moi tes œuvres et je te dirai ta foi ». Quelles sont les œuvres qui expriment la foi ? Peut-être pas toutes, mais certaines œuvres expriment la foi. Et puis, soyons humbles et continuons sans cesse de demander à l'Église qui est la communauté des croyants, l'Église qui nous a enfantés dans la foi, qui nous a engendrés dans la foi au jour de notre baptême. Nous avons reçu ce don de Dieu de la foi par l'Église, dont nous venons d'expliciter un peu le mystère. Eh bien, nous pouvons aussi, comme les disciples qui étaient si proches de Jésus, qui ont été instruits par Jésus lui-même, comme l'Évangile nous le rapporte, eh bien, ont demandé à Jésus « Augmente en nous la foi ». Ce sera l'introduction de cette année de la foi pour nous à Bayonne et donc de ce cycle de catéchèse sur le mystère de la foi.